Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé. Et pour être bien ici et maintenant, je vous propose de plonger au plus profond de soi-même. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi, vous êtes avec Alice Boy, embarquement immédiat, porte 44, hall B. Le système prend ce qu'il y a de plus précieux chez l'homme, le temps. La société dans laquelle nous vivons n'a pas besoin de nous emprisonner physiquement. Elle n'a pas besoin de chaînes visibles ni de barreaux. Elle a simplement compris une chose essentielle. Ce qui constitue la véritable richesse d'un être humain, c'est son temps. Là où va le temps, va l'attention. Et où va l'attention, va l'énergie. Et ce que l'on nourrit avec notre énergie, c'est ce que l'on fait grandir dans sa vie. En nous occupant les journées entières dans des tâches répétitives, dans des obligations, dans des urgences artificielles, dans une course constante contre l'horloge, le système s'assure que nous n'ayons ni espace intérieur, ni silence, ni recul suffisant pour se demander « Mais à quoi sert tout ça ?» Nos vies entières sont des suites de créneaux horaires et on appelle cela la vie active. Ainsi, notre vie ne serait digne que si elle court, remplit, consomme. Le système nous offre en retour de minuscules compensations pour empêcher notre prise de conscience, 2 jours par semaine qu'on nomme week-end, quelques semaines par an qu'on appelle vacances, quelques heures d'évasion autorisées sous forme de divertissement, de consommation ou de plaisir immédiat. Mais ces espaces-là ne sont pas conçus pour régénérer notre âme. Ils sont conçus pour maintenir l'illusion de liberté. Au lieu d'un véritable repos, on s'offre du bruit. Au lieu d'un silence habité, on s'offre du spectacle. Au lieu d'une reconnexion à nous-mêmes, on s'offre une fuite organisée, accessible, ludique, mais vide de sens. Pendant ce temps-là, l'essentiel nous échappe. L'être humain sent que quelque chose lui manque. Il le pressent confusément. Il cherche à remplir ce vide, mais les solutions proposées ne font que l'éloigner davantage de lui-même. Ce n'est pas d'un nouveau loisir dont il a besoin. Ce qu'il cherche, sans toujours le formuler, c'est le sens. Il a soif de sens et c'est humain. Il cherche le fil profond entre ce qu'il vit et ce qu'il est, ce lien direct entre sa respiration et ce pourquoi il est là sur Terre. Mais pour entendre cela, pour ressentir cela, il faudrait du silence, du vide, de l'espace. Il faudrait du temps qui ne soit pas colonisé. Et c'est précisément ce que le système ne peut pas permettre. Car un être qui récupère son temps, récupère son axe, son pouvoir, sa puissance, et un être qui retrouve son axe n'est alors plus manipulable. Le véritable enjeu aujourd'hui n'est donc pas simplement économique, il est existentiel. Car ceux qui reprennent possession de leur temps reprennent possession de leur énergie, et ceux qui reprennent possession de leur énergie retrouvent le pouvoir de créer. Mais attention, le temps libre ne rend pas heureux en soi. C'est surtout la façon dont on va en faire usage qui va faire la différence. Pour ma part, quand j'ai du temps libre, il est hors de question de rester passif devant mon écran. Le fait de savoir que je vais mourir et que mon existence est bornée me permet de savourer pleinement le présent. Si j'étais immortelle, je serais tentée de remettre toujours à plus tard les choses importantes. Comme disait Montaigne, je m'attache à compenser la brièveté de la vie par l'intensité que je mets dans tout ce que je fais. Je me ressource avec du calme,
de l'air pur, de la marche en pleine nature avec mes chiens, du soleil ou une bonne lecture, et le temps s'envole. Quand j'ai un rendez-vous qui s'annule, ou que la personne que j'attends est en retard, je savoure ce temps qui m'est donné comme un véritable cadeau. Piquer une tête dans l'océan, faire une randonnée sous l'orage, ou dans le froid en pleine nature, c'est ce dont j'ai besoin pour recharger mes batteries. Les jours hors du temps, loin de la rapidité de la ville, sont mes journées préférées. Je fais les choses à mon rythme et en conscience, et non plus machinalement. J'adore vivre comme un escargot, avec douceur, à contre-courant, avec la frénésie de la vie urbaine. Ainsi, je me rapproche de ma profondeur, sans culpabiliser, à l'idée de prendre du temps pour moi. Cette lenteur me calme, m'apaise et me permet de m'ouvrir. Et en étant ouverte, je peux recevoir tout ce qui vient de l'extérieur et laisser la place à l'imprévu. Je laisse les choses circuler, quelquefois inconsciemment et indépendamment de ma volonté, comme une respiration libre. Je n'essaie pas de ralentir mon emploi du temps, d'occuper chaque heure, de façon utile, de rentabiliser le moindre quart d'heure, et je me sens plus libre. Faire les choses à mon rythme, mais nécessaire. Avec la maturité, j'essaie de me détacher des occupations et préoccupations futiles et de me rapprocher de mon intériorité. Je ne fais plus les choses par obligation et je m'autorise même à faire des choses inutiles. Et rien de tel que les temps morts pour se sentir revivre. J'apprends à aimer ma propre compagnie. Je m'accorde la permission de ralentir et redécouvre la sérénité. La paix commence par un choix, car il est facile de se perdre, de se sentir submergé. J'ai choisi de me détacher de ce qui me fait du mal pour m'ouvrir à la tranquillité. Chaque jour est précieux, chaque heure est unique, chaque minute est un cadeau, chaque seconde est à saisir. Personne ne sait quand notre dernière heure arrivera, et pourtant nous vivons notre vie comme si elle était éternelle. Combien de temps avons-nous perdu à ne pas suivre nos envies, nos passions, nos rêves, notre cœur? Beaucoup pensent que plus tard ils vont vivre leur vie, le week-end prochain ou quand ils vont avoir le courage de faire quelque chose. Mais plus tard n'arrive souvent jamais. Parfois mieux vaut être insouciant du futur pour vivre dans le moment et profiter de la vie, que vivre pour le futur hypothétique et passer à côté du présent. Il ne faut pas souffrir de se sentir différent des autres. Souvent, c'est un privilège. C'est un privilège d'aimer lire et de chercher la poésie partout et en tout, de reconnaître le beau, d'aimer les émotions, la musique, le gratuit, le désintéressé, le panache, de militer pour le savoir, pour la connaissance, pour l'étude surtout, le pur plaisir de l'étude, sans aucun souci d'accumulation ou de validation des connaissances. La richesse intérieure, on n'a jamais fait mieux, et on ne fera jamais mieux. Et je ne parle pas d'être un télo ou savant, je parle de ne pas s'ennuyer quand on est seul. Avec la maturité, j'ai appris à m'éloigner des personnes et des situations qui menacent ma tranquillité d'esprit, mes valeurs, ma moralité ou mon estime de moi-même. Aujourd'hui, l'un des actes les plus courageux est de ralentir dans un monde où tout va toujours plus vite. S'offrir de la présence, de la lenteur, de la création, du repos et de l'espace. Revenir à l'écoute profonde du corps et de sa sagesse. Mettre son attention sur soi, sur ce que nous avons à offrir au monde, sur notre art, le plaisir et la vie. La vie est courte, elle nous invite à goûter chaque moment, à savourer l'essence de tous les instants. Quand nous libérons notre esprit de l'esclavage du temps,
nous découvrons la véritable tranquillité. Comme à mon habitude, je terminerai sur les paroles d'une chanson. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le partager à votre entourage pour qu'il voyage le plus loin possible. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram et je vous dis à très vite.